Chantal, on va vous faire découvrir aux gens qui nous regardent aujourd'hui les Compagnons de Montréal. C'est toute une institution. Il faut dire aux gens qu'est-ce que c'est exactement d'entrée de jeu. En fait, depuis 1960, Compagnons de Montréal accompagne des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme dans toutes les sphères de vie d'une personne. Alors que ce soit l'hébergement, le centre d'activité de jour, les loisirs, la vie citoyenne et bien entendu aussi le milieu de travail. À qui on s'adresse? Vous voulez en dire un petit peu un exemple, et précisément? OK, on s'adresse à des adultes uniquement parce que malheureusement, dans le monde de la DI, déficience intellectuelle, nous, on préfère dire la différence intellectuelle. On trouve ça plus inclusif, moins réducteur. À partir de 21 ans, il y a un peu, c'est les limbes, hein? Ils tombent un peu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de service. Alors nous, on offre ces services-là aux gens. Alors soit qu'ils viennent s'amuser dans un centre d'activité Roger Roy, ou bien ils viennent ici apprendre savoir-être, savoir-faire pour se rapprocher du milieu du travail. En quoi vous vous démarquez comparativement à un autre organisme? Bien, Compagnons, premièrement, ça fait longtemps qu'on tient la route, depuis 1960, comme je disais, mais notamment, nous, on s'adresse à toutes les sphères de la vie. Alors, il y a l'hébergement, il y a le loisir, comme je disais, la vie socio-professionnelle, alors que souvent, les organismes vont offrir un service ou l'autre. Nous, on fait tout le spectre. Les gens qui arrivent ici, de quelle façon ils sont référés? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Oui, alors, pour ce qui est de l'hébergement, ils sont référés soit par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, qui fait partie du réseau de la santé, ou soit ils sont référés par les CLSC, parce qu'ils sont un peu plus autonomes souvent. Il y a des privés qui nous appellent, quelquefois parce qu'ils voudraient placer leur enfant ici. Souvent, les parents sont vieillissants, ils ne peuvent plus s'en occuper. Il y arrive parfois qu'on a des ouvertures puis qu'on puisse les accueillir aussi. Au niveau de l'équipe, des gens qui sont ici, ce sont des gens passionnés, il faut le dire, parce que c'est tout un travail. Absolument. C'est même plus qu'un travail, c'est une passion de l'être humain. Oui, c'est une équipe absolument extraordinaire. Ce sont tous des intervenants formés et diplômés. Nous, on fait de l'intervention sociale. On accompagne. Ce qui est très important de comprendre de Compagnons, c'est qu'on accompagne les gens pour les valoriser et pour qu'ils deviennent le plus autonomes possible, pour qu'ils puissent vivre la vie le plus normalement possible. Souvent, on pense qu'une personne qui a une DI, une déficience intellectuelle, ben c'est comme ça, puis elle ne bougera pas jamais. C'est pas vrai. Nous, on le voit tous les jours ici. Les gens sont capables de maintenir des acquis et d'en développer des nouveaux. Et ça passe par la confiance. La confiance qu'on leur offre, la confiance qu'ils développent au fil du temps, en voyant que nous, on leur fait confiance. Et puis, c'est vraiment beau de les voir aller quand ils font comme « Ah ouais, je suis capable de faire ça ». Puis vous leur organisez beaucoup d'activités, entre autres aussi. Beaucoup. Là, ils reviennent de Québec. Il y a un week-end de plein air qui se prépare au mois de janvier. Il y a vraiment toutes sortes. On est allé à l'OSM, on va au théâtre, on est allé voir Messner. Ça bouge? Ça bouge beaucoup. Mais c'est ça qui fait que ces personnes-là peuvent développer leurs acquis. Et prendre confiance en eux et développer cette confiance et cette estime-là. Et ça, on le fait aussi beaucoup au niveau du socio-professionnel. Quand on veut les rapprocher du milieu du travail, en leur faisant confiance, en leur développant leur savoir-faire et savoir-être dans différents domaines. On a plusieurs domaines, dont entre autres une boutique de friperie, de récupération. D'ailleurs, je vous ferai rencontrer le responsable de l'équipe tantôt. Ça, c'est vraiment, en plus, le lieu est tellement beau. Ils se disent, moi, je travaille ici, ils en ont toute une fierté. C'est beau de voir. Ça se voit dans les yeux, ça. Oui, absolument. Chantal, comment elle s'appelle, cette boutique-là? La boutique s'appelle l'Annexe de Compagnons de Montréal. Excellent. On va aller rejoindre Pascal, d'ailleurs, qui va nous en parler pour on vivre dessus. D'accord. Pascal, la boutique ici à l'intérieur des Compagnons de Montréal est assez unique. Parlez-moi un petit peu. En fait, la boutique, c'est une friperie avec une espèce de twist un peu comme vintage, écolo. C'est aussi une formation socio-professionnelle avec des gens vivant avec déficience intellectuelle et troubles de l'autisme. Donc, 16 personnes de l'extérieur de Compagnons viennent y travailler et suivent une formation pour les rapprocher du marché du travail. Quel genre de formation on leur propose? Qu'est-ce qu'ils apprennent, entre autres? Disons que c'est un joyeux mélange entre savoir-vivre, savoir-être. J'ai encore un pied à terre dans le monde commercial, donc je suis capable de faire le pont et leur expliquer qu'est-ce qui en sera
le jour où ils passeront dans le monde ordinaire, comme on dit. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boutique? La boutique, surtout des vêtements, des objets. J'apporte, je pense, une sensibilité à tout ce qui est culturel, vintage. Puis, par extension, on fait aussi du recyclage à partir des dons. Les dons qui ne sont pas tout à fait là, en l'état, là, bien, on les renipe puis on leur donne une seconde vie. Donc, les gens peuvent venir vous porter ici des trucs que Absolument. vous allez pouvoir offrir. En fait, la boutique est entièrement constituée des dons des gens. Donc, comme je disais, il y a des vêtements, ça peut être des livres, des vinyles, on prend l'électronique. Une des particularités aussi, c'est qu'on n'est pas loin du zéro déchet, dans la mesure où tout ce que vous nous apportez et que nous, on n'utilisera pas, on le redonne à d'autres organismes, comme par exemple le support ou encore des programmes gouvernementaux comme ARP, qui fait le recyclage d'objets électroniques. Pascal, on parle depuis le début ensemble de friperie. C'est la plus belle friperie de Montréal selon le journal de la presse, entre autres. Pourquoi? C'est un endroit magnifique, en fait. Bien, je pense que la plupart du temps, les gens sont habitués à avoir des friperies ou des choses communautaires dans les sous-sols d'église. Nous, on a fait un choix. On a décidé de faire monter les participants au 3e étage de l'immeuble, là où il y a la chapelle. Donc, ce lieu-là rayonne sur l'ensemble des participantes et pour les clients aussi, bien évidemment. C'est une belle expérience à vivre. Ben oui, en fait aussi, c'est comme c'est un retour dans le patrimoine. On a fait un petit twist en changeant le confessionnal en salle d'essayage, par exemple. Puis voilà. C'est assez unique. C'est une vie différente, professionnelle pour vous. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites? D'une part, ça permet d'avoir comme une espèce de point d'ancrage dans la communauté. Et pour quelle raison vous avez décidé de vous rapprocher de ce communautaire? C'est facile pour moi de vendre des choses, mais il manque cette part d'âme, il manque l'aura autour du travail. Puis vraiment, à Compagnon de Montréal, il n'y a pas de quoi... Vous faites ce que vous aimez, c'est clair. Exact. Merci, Pascal. Merci. Chantal, en terminant, de quelle façon on peut vous aider, en fait, ici au Compagnon de Montréal? Bien, on peut le faire de différentes façons. On peut aller sur notre site Internet, faire un don en ligne. On peut devenir membre Compagnon, donc acheter sa carte de membre. On peut participer à nos activités de levée de fonds. Et on peut aussi faire des dons en nature, soit des vêtements ou des petits meubles qui vont être transformés et vendus à notre boutique L'Annexe. On devrait peut-être mentionner aux gens l'adresse du site Internet qui est magnifique. Votre site, c'est très clair. On comprend vraiment votre implication. Oui, il est tout neuf, il est tout beau. Alors, c'est www.compagnon avec un S, compagnon de Montréal au long.com. Merci beaucoup, Chantal. Merci.